Les 3 étapes qu'on a bien détaillées, c'est d'abord un état des lieux pour définir l'ensemble des composants qui seront à gérer, regarder l'ensemble des données qui seront à intégrer et essayer d'identifier où elles se trouvent dans le système d'information, à quel moment elles sont saisies et si elles sont bien véritables et surtout bien mises à jour. Et puis identifier les données manquantes qui seront à capter auprès d'un certain nombre de partenaires du promoteur. Ensuite, définir les processus cibles avec les utilisateurs métiers pour bien identifier à quel moment ils vont saisir l'information, quels sont les rôles et responsabilités concrètement sur chacune des données. Et puis avec la DSI pour essayer de définir des automatisations de flux avec des interfaces entre les systèmes d'information existants ou les maquettes numériques. Et 3e étape, le test et l'industrialisation sur des opérations pilotes d'abord et ensuite l'ensemble des projets d'un promoteur. On réalise depuis un certain nombre d'années aujourd'hui des missions de Master Data Management qui visent à définir des processus de mise à jour des données, l'ensemble des rôles et responsabilités sur l'ensemble des données, des missions d'urbanisation du système d'information qui visent à définir les flux automatiques entre différents outils pour que la donnée, si elle est répartie dans différents endroits du système d'information, ait toujours la même valeur. Et on a des compétences en BIM qui seront utilisées notamment pour essayer d'automatiser au maximum les flux d'intégration dans le référentiel Fidji. On a déjà travaillé depuis quelques mois sur une méthodologie détaillée, donc il ne nous reste plus qu'à la décliner, à la personnaliser sur les promoteurs qui seraient intéressés. De toute façon, ce n'est plus une option aujourd'hui, les flux digitaux. Dans le cadre du référentiel FPI Fidji, on n'a pas le choix, il faut les automatiser. Il ne s'agit pas de réécrire à la main l'ensemble des données. Il faut essayer d'automatiser au maximum les données qu'on peut récupérer de la maquette numérique ou d'autres systèmes d'information. On le voit dans d'autres secteurs d'activité, c'est des flux qui sont automatisables et automatisés depuis des dizaines d'années pour des raisons de volume, pour des raisons aussi de traçabilité. Et nous, on est convaincus que l'automatisation de ces flux digitaux vont apporter des nouveaux cas d'usage et qu'ils apporteront demain de la valeur aux promoteurs. Donc ce n'est plus une option, tout comme le permis de construire numérique n'est plus aujourd'hui une option, il faut le mettre en œuvre.